C'est au siège de son cabinet, Ciss Abadlabougou, que le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, en compagnie des présidents de partis membres de l'opposition eux aussi, a reçu la visite d'une délégation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, conduite par son président, M. Amadou Ba. C'était ce jeudi 4 mai 2017. Le chef de file de l'opposition a remercié le président de la CENI et sa délégation de l'initiative et leur a souhaité la bienvenue. C'est la première grande institution qui nous rend visite et dans un moment particulièrement difficile. Je crois que votre venue nous réconforte, nous donne espoir et je peux vous marquer notre disponibilité totale et entière. Le président de la CENI, M. Amadou Ba, a remercié le chef de file de l'opposition pour les avoir reçus et a expliqué la mission de la CENI. On est très honoré par cette promptitude. Je vous en remercie beaucoup. Et au nom de la délégation qui m'accompagne, j'adresse ici mes remerciements et mes salutations à tous et à toutes ceux qui sont là aujourd'hui. La CENI, comme vous le savez aussi, notre mission elle est fixée par l'article 3 de la loi 2016-048. Il s'agit de superviser, suivre les opérations référendaires et les élections générales de conseillers communaux, conseillers de cercle, conseillers régionaux, les députés et l'élection du président de la République. Au-delà de cette mission que la loi nous confie, nous avons qu'on a des objectifs que la loi nous assigne par la mission qu'elle nous confie. Il s'agit de contribuer à l'organisation d'élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles avec la participation massive de nos concitoyens. Après ces interventions, les cadres de l'opposition ont interpellé la délégation sur certains points importants, notamment la présence des démembrements de la CENI dans les régions du Nord et la fraude électorale. Des interrogations auxquelles le président de la CENI a donné des éléments de réponse. La première tâche pour nous, c'est d'abord la formation ici sur place, des membres de la CENI. Et la deuxième, c'est la mise en place de démembrements par les coordinateurs des régions. Nous sommes sur une étude qui nous permettra d'avoir des coordinateurs plus efficaces en faisant le zonage. Ce n'est pas un secret aujourd'hui que pour faire ces missions, il faut des moyens de déplacement. Aujourd'hui, nous sommes chacun en train de travailler avec nos propres moyens. Tout ça encore, c'est les nouvelles structures, parce que bon, malheureusement, nous n'avons pas trouvé un véhicule à la CENI. C'est une réalité connue de tout le monde. Et nous sommes à la recherche de moyens pour exécuter ces missions. On va le faire. On a déjà un budget. On est en train de nous organiser pour le faire et très tôt. Et on a même intérêt à le faire plus tôt. Parce que ce n'est pas les dates des élections qui vont nous attendre. C'est nous qui devrons être prêts pour attendre les dates des élections. Moi, je sais que les partis politiques participent à l'éducation civique. Et le vote, c'est un acte citoyen. Et ceux qui pensent que frauder est la solution, peut-être qu'ils n'ont même pas compris le sens du vote. De mon point de vue, pour lutter contre la fraude, c'est de renforcer l'éducation civique. Les citoyens doivent être formés pour qu'ils comprennent le sens du vote. Le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, a fait également part de ses préoccupations et de ses recommandations à la délégation. Nous avons discuté avec le ministre de l'époque, qui est actuellement Premier ministre, et nous sommes inquiétés de ces fameuses cartes Nina dont on parle, qui est comme une sorte d'arlésienne, de monstre de Loch Ness. Ça vient, ça part. On voudrait vraiment que vous nous aidiez à cerner cela pour que le doute à ce niveau soit levé et définitivement levé. Il y a des choses qui sont du bon sens. Dans le temps de vote qui nous est imparti, entre 8h et 18h, 10 heures de temps, 600 minutes,
on ne peut pas faire voter 300 personnes. Ça veut dire qu'ils voteraient à 2 minutes en moyenne. Nous avons des exemples, 400 personnes ont voté, 490 personnes ont voté. C'est techniquement pas possible. Je veux dire qu'au-delà des éléments que vous avez, il y a des éléments de bon sens que vous devez aussi mettre sur la table. Le jour où on a posé ce problème dans Songo, de la fameuse commune de Tessit à la CENI, il nous a été répondu qu'effectivement, à 15 h, il n'y avait personne à Tessit. Par un membre de la CENI, un de vos anciens membres, et qu'il a été surpris à 18 h de voir que brusquement, en 3 h, tout le monde a pu voter. Et qu'il l'a signalé, mais une fois la Cour constitutionnelle, on n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit, et les résultats ont été proclamés. Je lui ai dit, mais pourquoi la CENI n'a pas dit, écoutez, je ne suis pas d'accord avec les résultats? Pourquoi? Il me dit, la loi ne l'y autorise pas. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné en claquant la porte? Il dit, au Mali, personne ne démissionne. Voilà des arguments qui, quand on donne à des responsables politiques, ne sont pas des arguments dignes à ce niveau-là. Communiquez. Communiquez. Expliquez ce que vous faites. Faites comprendre ce que vous faites. Vous serez plus crédible. Si personne ne sait ce que vous faites, on va vous soupçonner de tripatouillage, d'être à la solde du pouvoir, de ne pas être indépendant. Et vous devez être indépendant. Pour votre honneur et pour l'honneur de l'ensemble du pays. Expliquez, communiquez, dites ce que vous faites, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, pour que tout le monde sache où sont les limites de vos pouvoirs et l'étendue aussi de votre pouvoir. Voilà, Monsieur le Président, vous remerciant tous très sincèrement. Les différentes parties se sont engagées à se retrouver dans un futur proche pour un travail plus technique.